Bonjour tout le monde et bienvenue à Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons des enjeux de l'industrie musicale d'aujourd'hui avec Alexis Bouchard. Roselyne Pelletier nous parlera du balado Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette. Marc-Antoine Gagnon nous raconte le portrait de vie intéressant d'une ancienne infirmière devenue enseignante. Naëlie Chavez, pour sa part, s'est penchée sur le cheminement particulier d'une orthopédagogue ayant changé de profession pour devenir scénariste. Et nous débutons aujourd'hui avec Laurent Bourque qui nous parle de l'avenir des cours d'art. Bonjour Laurent. Bonjour Nathan. Bonjour. Vous vous êtes entretenu avec une enseignante d'art pour trouver la réponse à si les cours d'art étaient en péril à l'école ou non. Quel en était son avis? Eh bien, je me suis entretenu avec Mme Marie-Claude Dubé, professeure au cégep de Baie-Comeau, et elle est d'avis que les cours d'art vont continuer à évoluer, non disparaître. En effet, depuis quelques années, on constate que le cheminement de l'art est déjà très bien tracé, en plus d'être beaucoup plus présent qu'avant. Et ensuite, les classes évoluent toujours. Puis, quelle pourrait être une cause du désintérêt dans cette matière? Eh bien, surprenamment, les parents pourraient être une cause de ce désintérêt, excusez-moi, car on se rend compte que certains élèves qui souhaitent aller en arts et lettres se font dire par leurs parents qu'ils n'ont pas d'avenir. Aussi, il m'a raconté que l'art est un problème sociétal. En effet, pour monsieur et madame tout le monde, l'art n'est que du divertissement, mais ce n'est pas toujours le cas. On doit se battre pour que l'art prenne la place qui lui est due dans la société. Puis, pour Mme Dubé, qui défend ses cours d'art à l'école, pouvez-vous nous expliquer quelle utilité les arts ont pour elle? Eh bien, autant la musique que les arts plastiques sont toujours très utiles de nos jours. En effet, les personnes qui... Genre, l'art fait de nous des personnes qui aiment découvrir, des personnes curieuses, et aussi, l'art permet de mieux nous apprendre à nous connaître. Puis, pouvez-vous nous raconter un peu son parcours à Mme Dubé? Elle a eu un parcours difficile. Elle a été de technique de bureau à sciences humaines. Elle a passé de technique de mode à cinéma. Elle ne savait vraiment pas trop où aller. Mais c'est en découvrant les cours d'enseignement en arts visuels et du théâtre qu'elle a eu un coup de cœur. Ça fait maintenant depuis 16 ans qu'elle est professeure au cégep de Baie-Comeau. Super, merci Laurent. Très intéressant. Donc, je suis maintenant avec Naëlie Chavez. Bonjour Naëlie. Bonjour. Vous êtes entretenue avec Myriam Chelette, une ancienne orthopédagogue qui est maintenant devenue scénariste. Pouvez-vous nous résumer un peu sa carrière d'orthopédagogue pour commencer? Oui, donc Myriam a été orthopédagogue pendant 7 ans dans une école qui offrait des services pour les enfants ayant des besoins particuliers. Puis elle a trouvé ça vraiment difficile comme expérience puisque souvent ça lui arrivait qu'elle se faisait lancer des ciseaux, que sa chemise se faisait déchirer ou encore qu'elle se faisait cacher ses clés de voiture. Donc elle m'a dit que c'était vraiment des cas difficiles. Ça a été 7 longues années pour elle. Puis, comment est-ce qu'elle a décidé d'atterrir dans le milieu du cinéma après cette carrière d'orthopédagogue? Eh bien, puisqu'elle était malheureuse, elle a décidé de suivre deux cours de soir à l'université, puis pour se changer les idées. Et entre-temps, elle a pu compléter un certificat en scénarisation. Puis, pouvez-vous nous dire comment est-ce que sa carrière de scénariste a débuté? Oui, dans le fond, elle a débuté en tant que recherchiste à l'émission Le Club de 100 watts. Puis elle partait avec un pas d'avance puisque son professeur à l'université était le producteur de l'émission. Donc, ses tâches étaient d'aller chercher les jeunes pour participer à l'émission, en plus d'écrire la narration qu'elle allait dire à l'émission. Si je ne m'abuse, elle a bien gagné des prix pour ce travail qu'elle a accompli. Oui, exactement. Donc, ensemble, elle et son équipe de recherchistes ont gagné le prix de meilleure recherche pour émission jeunesse en 92 et 93. Puis elle a poursuivi sa carrière avec l'émission Watatatao, avec qui ils ont gagné le prix de meilleure émission jeunesse en 92 et 93. Elle les a aidés à écrire les 2 premières saisons de l'émission. Puis, rapidement, est-elle encore à ce jour scénariste pour ça, des émissions jeunesse ou autres? Non, malheureusement, aujourd'hui, à 65 ans, Mme Chelette n'est plus scénariste, mais elle écrit des livres pour les enfants. Donc, elle reste dans le monde de la jeunesse. C'est quelque chose auquel elle a été attachée depuis très longtemps. Super. Bien, merci beaucoup, Naëlie. Très, très intéressant. Donc, je me trouve maintenant avec Marc-Antoine Gagnon, qui s'est entretenu avec Mme Thérèse Simard, une femme avec une vie assez tumultueuse, qui a changé de carrière également. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer qui est Mme Thérèse Simard brièvement? Oui, justement. Madame Thérèse, c'est d'abord et avant tout une octogénaire qui est retraitée enseignante. Elle a eu 3 enfants avec son mari Jean-Louis Gagnon et elle vit à Saint-François-de-Sales. Super. Puis racontez-nous l'enfance de Mme Simard. Il semble avoir un événement qui est arrivé durant celle-ci qui a changé beaucoup de choses. Oui, l'enfance de Mme Simard a été très mouvementée. En gros, quand elle était jeune, elle a perdu sa mère. OK, super. Puis quelles ont été les conséquences de cet événement sur sa vie en général? Mme Simard continue de souffrir encore aujourd'hui des conséquences de la perte de sa mère quand elle était en jeune âge, surtout sur le plan émotif parce que, tu sais, elle a
elle a grandi dans la société québécoise. Avant, la mère était très importante. Puis si on perdait la mère, ben en gros, ça mettait beaucoup de charges de travail sur les épaules des enfants et du père. Puis, vous disiez tout à l'heure qu'elle a fait un changement de carrière. Elle est passée d'infirmière à celle d'enseignante. Pouvez-vous nous résumer un peu sa vie professionnelle, en quoi elle consistait? Oui, en gros, Mme Simard, elle a passé les premières années de sa vie adulte en étant enseignante, voyons, infirmière. Elle n'a pas aimé ça, en gros. Elle se cherchait beaucoup. Puis, à un moment donné, ben, après son deuxième accouchement, ben, elle a bifurqué de carrière. Elle est allée en enseignement. Puis, elle a un tout petit peu cherché ses postes. Puis, elle a terminé à l'envol. Super. Puis, pouvez-vous nous dire donc où est-ce qu'elle se situe dans la vie en ce moment, Mme Simard? Ben, elle bataille avec beaucoup de maladies, mais néanmoins, elle reste optimiste. Super. Puis, vous avez une petite anecdote. Elle a failli mourir, Mme Simard, si je ne me trompe pas, très rapidement. Ben, justement, lors de son deuxième accouchement, ben, elle a failli mourir d'une hémorragie, mais elle a réussi à s'en sortir. Super. Merci, Marc-Antoine. Très apprécié. Donc maintenant, je me trouve avec Roselyne Pelletier qui va nous parler du nouveau balado de Marie-Claude Barrette, Ouvre ton jeu. C'est donc un nouveau projet pour Mme Barrette. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce qu'elle est arrivée, elle s'est lancée dans ce genre de production numérique-là? Bien, en fait, Marie-Claude Barrette, à la fin de son contrat avec TVA, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus beaucoup de divertissement disponible pour les 54 ans et plus. Donc, elle s'est décidée de lancer dans cette méthode de production beaucoup plus libre qu'est le balado. La production numérique. Puis, le public atteint par ce balado est beaucoup plus jeune. Est-ce que c'est exactement à quoi elle s'attendait? Mais non, pas du tout. Justement, elle s'attendait à avoir la même clientèle, mais elle est très contente de se rendre compte que, dans le fond, elle s'est aussi fait découvrir par des plus jeunes. C'est vraiment comme moitié-moitié. Puis, est-ce que ce changement de manière de production de contenu constitue un défi pour elle? Bien oui, c'est sûr, parce que Marie-Claude Barrette, c'est avant tout une animatrice de télévision. À TVA, elle est beaucoup habituée à des gros plateaux avec une grosse équipe. Maintenant, elle se retrouve seulement avec un monteur, un caméraman, puis sa gestionnaire de réseaux sociaux. Sa gestionnaire, pardon. Puis, ouais, elle a trouvé ça un petit peu plus compliqué, surtout le matin, quand ça va tourner. Elle s'en va tourner, puis elle n'a pas son équipe pour la coiffure, le maquillage. Elle a confié qu'elle trouvait ça quand même difficile. Puis, malgré ces défis-là, j'ai dit tantôt que c'est un nouveau balado. Il est quand même sorti depuis avril dernier. Mm-hmm. Est-ce que c'est quand même un succès? Est-ce que ça marche, ce nouveau projet-là? Bien oui, ça prend quand même beaucoup d'ampleur. Marie-Claude est partie avec 0 attente, puis elle se retrouve maintenant, elle a des vidéos sur YouTube qui sont à plus de 80 000 vues. Puis elle a annoncé au Pigeon. C'est la première fois qu'elle en parlait publiquement. La première fois qu'elle parlait publiquement de ce projet, elle l'a parlé au Pigeon. Puis elle annonçait un nouveau jeu de société à l'effigie de ce balado. Wow! Puis, rapidement, pouvez-vous nous dire ce qu'elle aime le plus de ce nouveau projet? C'est vraiment la liberté de vraiment pouvoir discuter de façon profonde avec ses invités sur le sujet qu'elle préfère, qu'elle choisit. Super. Merci beaucoup, Roselyne. Donc, je me trouve maintenant pour terminer l'émission avec Alexis Bouchard. Bonjour, Alexis. Bonjour. Vous êtes entretenu avec M. Carl Miguel Maldonado, Oui. qui travaille professionnellement dans le domaine de la musique. Oui, exactement. Pouvez-vous nous dire quels sont les principaux défis auxquels il a été confronté lors de la préparation de son nouvel album qu'il a publié récemment, surtout sur les changements de l'industrie musicale moderne, pardon? Oui, en fait, c'est beaucoup plus pour les plateformes comme Spotify et Apple Music, dont vraiment être unique puis vraiment évoluer dans le domaine, dans ces plateformes-là, qui est vraiment difficile d'être vraiment unique. Donc, c'est vraiment de se réinventer dans le domaine des plateformes de musique, comme Spotify et Apple Music. Pardon, désolé, mais justement, quel problème souligne-t-il en ce qui concerne les redevances versées aux artistes de l'art d'information avec les applications comme Spotify et Apple Music? Oui, en fait, c'est beaucoup moins payant pour comme à Spotify et Apple Music, tandis que les albums, c'était beaucoup plus facile de faire des sous. Donc, faire des sous pour ces plateformes-là, c'est pas comme avant. Donc, il faut se réinventer pour faire des sous dans le domaine. Puis, selon lui, est-ce que les réseaux sociaux comme TikTok offrent une opportunité aux artistes de plus populariser leurs chansons? 100% TikTok, c'est vraiment une façon facile de se faire connaître. Donc, la minute que tu viens viral sur une vidéo, ça peut vraiment t'aider dans ton popularité dans le domaine de la musique. Donc, TikTok est vraiment une façon facile et même gratuite de bien faire dans le domaine. Puis, M. Maldonado, vous l'avez mentionné, il semble avoir une tendance croissante où les maisons de disques vont plus se baser sur la popularité médiatique des artistes au lieu de la qualité vocale des artistes en tant que tels. Comment est-ce que cette tendance affecte le processus de sélection des artistes? En fait, il mentionne vraiment, comme vous avez dit, c'est plus vraiment rendu le talent, c'est plus rendu la popularité. Le plus d'abonnés que tu as sur Instagram, sur TikTok et d'autres plateformes, cela va vraiment attirer les maisons de disques, tandis que même si tu as une belle voix, ils ne vont pas vraiment aller vers toi. Donc, c'est vraiment d'essayer de
d'être différent pour qu'ils te choisissent. Donc, c'est ça. Super. Merci beaucoup, plaisir, merci Alexis. Donc, c'est ce qui conclut notre émission. Donc, merci à nos journalistes d'avoir été avec nous. Donc, j'ai nommé Laurent Bourque, Roselyne Pelletier, Naïli Chavez, Marc-Antoine Gagnon et Alexis Bouchard. Et finalement, merci à vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui et bonne journée.